Vous allez rénover votre cuisine et vous cherchez des conseils de décoration, des astuces pratiques pour mener à bien votre rénovation. Alors faites bien attention car vous êtes sur la bonne vidéo. Prenez papier et stylo car je vais vous donner ici, dans cette vidéo, 15 points, 15 conseils, des idées que vous allez pouvoir mettre en œuvre dans la rénovation de votre cuisine. Pour que vous ayez une cuisine fonctionnelle, une cuisine belle, actuelle et moderne. Salut tout le monde, comment allez-vous? Tout va bien? Je suis Edipo l'architecte et dans cette vidéo, ce contenu est fait pour que vous ne fassiez pas d'erreur dans la décoration de votre cuisine. Ne faites aucun type de service, de travail ou d'exécution que vous pourriez regretter plus tard, d'accord? C'est très important aussi. Certains d'entre eux, vous serez tout à fait d'accord avec moi. Prenez papier, stylo, notez et rembobinez la vidéo, cela vous sera utile. Vous qui rénovez votre cuisine, vous qui construisez, vous qui voulez, par exemple, moderniser votre cuisine. Ces 15 idées simples que je vais vous présenter maintenant vont beaucoup vous aider. Premier conseil les gars, choisissez une crédence assortie à votre plan de travail. Imaginez que vous avez votre plan de travail en granit blanc. Ce blanc étoilé, un blanc quartz et tout ça. Au lieu d'avoir une petite crédence et un revêtement, vous montez la même crédence avec le matériau de votre évier. Regardez comme c'est intéressant ici. D'ailleurs, si vous faites le calcul, c'est même abordable, c'est un bon rapport qualité-prix. Pourquoi devons-nous utiliser tout le fronton sur notre plan de travail là-bas? Ouais. Imaginez que vous allez avoir sur le plan de travail de votre évier un granit blanc étoilé, un quartz blanc étoilé. Enfin, d'accord? Nous parlerons ici non pas du matériau, mais du style et du design de ce fronton. Vous installez votre plan de travail en pierre, c'est agréable. Au lieu d'un petit fronton de 10 ou 12 cm, vous habillez tout le fronton avec le même matériau. Ainsi, vous aurez la pierre et le fronton assortis. Esthétiquement, c'est plus joli. Vous n'aurez pas cette petite marche du fronton, d'accord? Esthétiquement, c'est plus sympa et cela met davantage en valeur le plan de travail. Une autre chose aussi qu'il est intéressant de mettre sur le papier pour savoir si ça va vraiment rendre bien ou pas. Ça dépend du matériau. Certains plans de travail coûtent très cher au mètre carré, donc faut-il vraiment faire un dosseret? Maintenant, si vous prenez un prix moyen, un prix de base ici pour des matériaux plus courants, comme le granit par exemple, ou le quartz, par rapport à l'achat d'un carrelage en grès cérame, la colle, le joint, la main-d'œuvre de l'installateur de carrelage. Et puis, si vous intégrez cela dans le devis de la marbrerie, vous verrez que ça revient au même, pour ainsi dire. Le même budget que vous dépenseriez pour poser cette façade, ce mur de votre évier en grès cérame. C'est le même montant que vous investiriez pour avoir une crédence entière sur votre plan de travail à l'évier plutôt qu'une petite. Entre le plan de travail et le meuble suspendu là, généralement on a toujours le meuble suspendu. Donc la première option ici, le premier conseil que je veux vous donner, c'est au lieu d'utiliser une petite crédence basse, essayons d'utiliser une crédence entière là-bas. Et esthétiquement, ça va être joli et soudainement, ça peut coûter le même prix que si vous mettiez du grès cérame. Deuxième point ici, deuxième conseil que je veux vous donner, laissez le bon espace. Sur votre plinthe. Imaginez que lorsque vous lavez la vaisselle ou préparez un aliment, la pointe de votre pied tape contre cette plinthe. Donc, cela ne doit pas arriver. Il faut laisser un espace adapté à l'utilisation au quotidien. Ce conseil ici est un conseil fonctionnel. Vous ressentirez cette différence chaque jour en cuisinant, préparant à manger ou lavant la vaisselle, peu importe. Vous êtes là, appuyé contre le plan de travail, sur votre plan de travail de l'évier. Et la plinthe, certains l'appellent plinthe de meuble. Moi, je préfère dire plinthe de base. Elle n'est pas profonde. Il n'y a pas une profondeur idéale entre la finition de votre meuble et son début. Cette plinthe de base est généralement faite en maçonnerie, et devant elle, certaines personnes, certains décorateurs, aiment utiliser le même matériau que la pierre. Moi, je préfère laisser le même matériau que le sol. Si vous posez du grès cérame là-bas, vous faites la plinthe de base avec le même matériau du sol en grès cérame. Je trouve que c'est plus joli, mais il doit avoir une certaine profondeur. Vous ne pouvez pas finir la plinthe de base de façon linéaire, au même niveau que votre meuble. Parce que quand vous allez vous approcher pour laver votre vaisselle ou préparer un aliment, le bout de votre chaussure, de votre pied, va taper là, et cela va vous déranger.
Cela peut même provoquer des douleurs dans votre colonne vertébrale. Donc c'est un conseil même d'un point de vue ergonomique, pour la santé de votre dos. Donc vous devez laisser une certaine profondeur à la base de votre chaise. Oedipe, et quelle serait cette mesure idéale? Ce que j'utilise dans mes projets, c'est 10 cm de profondeur. Le meuble se termine ici, puis je recule la base à roulettes de 10 cm tranquillement. Même si votre pied fait environ 48-50 de taille, vous n'allez quand même pas toucher le bout de votre base à roulettes. Donc, ce conseil concerne l'exécution. Lorsque vous ferez le projet, lorsque vous serez en train de faire la base à roulettes de votre établi, faites attention, cela sera très utile au quotidien dans votre cuisine. Poignée encastrée directement dans la porte, dans votre propre menuiserie, que ce soit sur les portes de votre meuble, sur le tiroir, sur votre meuble suspendu, là dans votre armoire, n'est-ce pas? Avec une poignée encastrée, vous avez déjà vu ce modèle incliné à 45 degrés? Sur la porte elle-même, quand vous allez tirer, on n'a pas de poignée. Par exemple, en aluminium d'une seule pièce tout le long de la porte, esthétiquement, je n'aime pas ça. Je ne vous dis pas « retirez ça ». Non. Si vous en avez, ce n'est pas un problème, d'accord? Maintenant, dans un nouveau projet où vous m'engageriez pour faire votre projet, je vous conseillerais d'utiliser une poignée intégrée directement dans la porte, dans le tiroir lui-même. D'accord? Esthétiquement, si vous choisissez une belle menuiserie avec une jolie couleur, évitez de multiplier les poignées partout. Là, que vous le vouliez ou non, il va y avoir une rupture esthétique dans la décoration de votre menuiserie. Donc la poignée encastrée directement dans la porte ou dans le tiroir est un conseil que je vous donne, très fonctionnel et aussi esthétique. Il existe aussi d'autres modèles de poignées encastrées. Vous pouvez parfois reculer légèrement le meuble ou l'armoire suspendue de la cuisine et laisser dépasser la porte. Là, vous la retirez. Cette poignée encastrée d'un autre style est vraiment sympa. Si vous faites le calcul de ce que vous investiriez dans un modèle de poignée qui vous plaît, avec ce modèle-ci, cela pourrait revenir au même prix. Donc c'est un autre conseil. Un autre conseil que je veux aussi vous donner ici. Utilisez la poignée encastrée directement dans la menuiserie, sur la porte de votre tiroir, au lieu surtout dans ces lieux de mettre une poignée qui fait toute la longueur. LED dans l'armoire, il n'est vraiment pas cher, d'accord ? Ça n'augmentera pas votre coût, votre budget dans votre menuiserie. D'ailleurs, si vous avez déjà votre menuiserie prête, terminée, et que vous voulez installer ce LED dans votre armoire, juste en dessous de votre armoire suspendue, ça rend vraiment bien et c'est une option d'éclairage supplémentaire. Vous rénovez, vous avez engagé un menuisier pour réaliser les meubles sur mesure de votre cuisine. N'oubliez pas de dire à l'équipe qui va faire la menuiserie pour vous que vous voulez une petite bande LED juste en dessous de votre armoire suspendue pour éclairer précisément ce mur du plan de travail de votre évier. Imaginez que notre premier élément ici était le dosseret complet. On prend le matériau du plan de travail et on le fait remonter là. Il n'y a pas de dosseret séparé. Et là, vous avez une bande LED dans votre armoire du dessus qui va baigner votre meuble de lumière. C'est vraiment très joli, d'accord ? Ajouter une petite LED là-bas ne vous coûtera rien pour le projet. Si vous en parlez avec le menuisier, peut-être qu'il vous l'offrira même en cadeau, d'accord ? Si vous faites tout le projet de menuiserie avec eux, c'est vraiment sympa et très joli. C'est une option d'éclairage supplémentaire pour vous qui aimez passer du temps dans la cuisine, préparer différents types de plats, qui aimez cuisiner. C'est un type d'éclairage que vous utiliserez beaucoup au quotidien. Alors, réfléchissez bien à installer ce petit LED. Oedipe, j'ai déjà mon placard ici. Comment je fais pour avoir ce petit LED ici ? Je vais vous laisser ici, dans la description, le lien de ce ruban LED que vous pouvez brancher directement sur la prise. D'accord ? Elle n'a pas besoin d'alimentation, vous la branchez directement sur la prise. Si jamais vous avez une prise à proximité, même à l'intérieur de l'armoire bien cachée, vous pouvez passer le petit ruban LED. Elle se fixe avec du double face, il suffit de la brancher. Vous avez cette option d'avoir l'éclairage sur ce mur, sous votre meuble, éclairant votre plan de travail. Avoir une zone humide un peu plus grande que la traditionnelle, que la conventionnelle, cela facilite beaucoup notre utilisation au quotidien. L'utilisation du plan de travail, laver la vaisselle et les aliments, placer les gouttoirs, c'est très intéressant. Évidemment, ce conseil que je vous donne ici, d'avoir une zone humide sur le plan de travail de votre évier, s'adresse à ceux qui ont un grand évier, un grand plan de travail. Si vous avez un espace réduit sur votre évier, vous devrez travailler avec la zone humide à l'intérieur même des limites de la cuve, un peu plus grande, et encore, hein ?
Maintenant, si vous avez le choix et que vous disposez d'un grand plan de travail, pourquoi ne pas agrandir la zone humide? Qu'est-ce qu'une zone humide? Vous le savez, mais je vais le rappeler et illustrer ici. La zone humide, c'est cette zone un peu plus basse qui se trouve autour de notre évier. Justement pour que lorsque je lave la vaisselle, que je lave un aliment ou que je fasse quoi que ce soit, au-dessus de mon évier, sur mon plan de travail, cette zone humide ne va pas, par exemple, atteindre ma plaque de cuisson, ne va pas atteindre un récipient ou quoi que ce soit qui se trouve dans la zone sèche. Donc il faut avoir une zone humide un peu plus grande, d'accord ? Et éventuellement à droite ou à gauche selon que vous êtes gaucher. Pour placer l'égouttoir si vous n'en avez pas d'intégré au plan de travail ou à l'évier, que ce soit un modèle encastré dans la pierre ou un égouttoir traditionnel comme chez moi. C'est vraiment bien d'avoir une zone humide un peu plus grande sur le plan de travail de votre évier. Je le répète, cela concerne ceux qui disposent d'un grand plan de travail. Si votre espace est limité près de l'évier, ce n'est pas possible. Mais si vous pouvez rénover ou changer le plan de travail, pensez à ceci. Avoir une zone un peu plus grande, cette zone humide du plan de travail de votre évier. Maintenant, je veux vous parler de l'agencement de votre cuisine. Vous avez sûrement déjà entendu parler du fameux agencement en triangle, n'est-ce pas ? La plaque de cuisson, l'évier et le réfrigérateur rendent notre cuisine très fonctionnelle. Mais je veux vous présenter cet élément ici pour vous expliquer un peu mieux. Vous avez probablement déjà entendu certains professionnels dire que la disposition parfaite ou la disposition idéale d'une cuisine est d'avoir une forme triangulaire. Qu'est-ce qu'une disposition en triangle dans une cuisine ? C'est placer la plaque de cuisson ici, le réfrigérateur là et l'évier de ce côté. Plaque, évier, réfrigérateur. Ils doivent être disposés en triangle. Mais c'est une idée qui, dans notre quotidien de conception, surtout pour ceux qui vivent en appartement, ne fonctionne pas. Il n'y a pas de place, ça ne marche pas. L'agencement est serré, l'espace pour notre cuisine est réduit, donc vous n'allez pas réussir à mettre ça en place. Donc ce que je dis, ce serait une idée intéressante à utiliser dans de grandes cuisines. Maintenant, imaginez-moi ici et vous. Nous avons un appartement où, sur le mur de l'évier, il y aura plaque de cuisson, évier, puis un petit espace sec, réfrigérateur, donc tout sur le même plan de travail. L'idéal serait d'avoir cette disposition en triangle, d'accord ? Pour faciliter votre quotidien, votre utilisation quotidienne dans votre cuisine. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas de ce que vous entendez partout. « Ah, ma cuisine n'est pas bien. Ah, ma cuisine n'est pas bien parce qu'elle n'a pas un agencement en triangle. Ce n'est pas comme j'ai vu sur Internet, etc. » Ne vous inquiétez pas pour ça. Préoccupez-vous d'utiliser et de profiter au maximum de l'espace utile que vous avez dans votre cuisine. Et laissez un peu de côté cette idée de disposition en triangle dans votre cuisine, d'accord ? Utilisez ce que vous avez. Essayez d'améliorer et de perfectionner ces espaces. Si la plaque de cuisson est ici, vous avez votre zone humide là, juste à côté de votre évier, de votre lavabo, et le réfrigérateur est dans le coin. Et si cela vous convient, si ça fonctionne bien, si vous arrivez à utiliser votre cuisine parfaitement, d'accord, il n'y a aucun problème. Cette idée d'utiliser une disposition en triangle, c'est seulement quand on a beaucoup d'espace et quand on propose ce concept au client dans le projet. Le client doit aussi accepter. Si vous m'engagez puis dites « Edipo, je n'ai pas aimé l'idée de triangle », c'est pourquoi l'évier doit-il être ici, la plaque de cuisson de ce côté et le réfrigérateur là. On peut être skedar, t'as pour c'est pas. Je vais tourner en rond ici comme un idiot ? Non, d'accord. Alors, faites en ce qui va fonctionner pour vous, en laissant de côté cette idée ici qui, bien souvent, quand on va concevoir une cuisine, ne fonctionne pas. Le revêtement uniquement sur le mur de l'évier, ce qui est très sympa. Ce que j'utilise déjà beaucoup dans mes projets, c'est de mettre le grès cérame uniquement sur le mur où se trouve notre évier, ou éventuellement la plaque de cuisson. Faites attention, c'est aussi une économie pour votre cuisine, d'accord ? Dans mes projets actuels, que je tiens beaucoup à donner le conseil, l'idée à mon client, mettre le revêtement, grès cérame, pierre, etc. seulement sur le mur de l'évier, d'accord ? Là où sont l'évier, la plaque de cuisson et la cuisinière. Sur ce mur, on utilise le revêtement, non que ce soit du grès cérame, du granit lui-même, enfin. Maintenant, recouvrir toute la cuisine de grès cérame, de pierre, moi je n'aime pas, ce n'est pas mon truc. L'idée c'est de rendre l'espace le plus épuré possible, le plus léger possible. Ah Oedipe, tu dis ça, mais qu'en est-il d'utiliser cette peinture sur les autres murs, d'accord ?
Cuisine, fais attention, réfléchis avec moi ici, hein. En général, dans la cuisine, on a beaucoup de placards, on a beaucoup d'armoires, d'accord? Donc ça élimine déjà un peu la question d'avoir un revêtement sur ces autres murs. Autre situation, si je viens de vous dire qu'on doit avoir un revêtement uniquement sur le mur de l'évier, pourquoi en mettre sur les autres murs? L'idée d'utiliser de la peinture surgit... Ah mais oui, mais elle va tacher et se salir. Vous pouvez utiliser une peinture époxy à l'eau, facile à nettoyer et très résistante. Et pour le mur de la cuisine, il y a peu de murs qui vont être visibles justement à cause des placards. Le petit bidon de peinture époxy est peu cher, un seul suffit pour peindre les autres murs là-bas. Donc c'est une idée, d'accord? C'est une suggestion que je veux vous montrer et vous apporter ici. Avoir le revêtement, que ce soit en grès cérame, une céramique que vous aimez, uniquement sur le mur de l'évier, en laissant les autres murs libres. Menuiserie sans miroir ou sans verre. Vous voyez ce meuble suspendu qui se trouve juste au-dessus du plan de travail de notre évier. Imaginez que vous avez ça, un miroir, n'est-ce pas, avec la vitre, le miroir dans cette menuiserie. Je veux vous apporter ici une autre perspective maintenant. Regardez, j'ai déjà apporté dans des vidéos précédentes ce conseil, cette idée, cet objet dont je vous ai parlé, d'accord? Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous utiliseriez le miroir sur cette porte en hauteur, là, dans votre armoire, dans votre cuisine? J'ai reçu 90% de messages ici, de réponses à cette vidéo qui disent non. Regardez, c'est difficile à nettoyer, ça se salit très facilement. Dès qu'on fait une friture, ça éclabousse et ça devient très sale. On doit nettoyer constamment, parce que ça montre plus la saleté, n'est-ce pas? Donc 90% des personnes qui m'ont répondu, c'est qu'elles n'utiliseraient non pas de miroir sur ces portes suspendues de notre armoire. 10% ont dit « Non, moi j'utiliserai, j'aime bien, ça me plaît ». Donc c'est un avis que j'aimerais connaître de ta part. Tu utiliserais un miroir sur ces portes suspendues dans ta cuisine? Moi je n'en mettrai pas, d'accord? Je vais être honnête avec toi ici, je le répète. Si tu m'engageais aujourd'hui pour faire un projet pour toi, pour ta cuisine en menuiserie, je n'utiliserai pas de porte avec du verre, avec du miroir. Dans cette partie haute-là. Dans la partie basse, en général, on n'en utilise pas de toute façon. Mais dans la partie haute, je n'en mettrai pas non plus. Justement parce que ce n'est pas un élément, ce n'est pas un type de situation très fonctionnel au quotidien. Imagine que je le pose et qu'un an après, tu me reproches « Mince, ça se salit trop vite. On aurait pu mettre juste la porte ici. » Alors, j'aimerais avoir ton avis ici. Sur cet élément, est-ce que tu utiliserais ou non un miroir sur les portes de ton meuble dans ta cuisine? Vasque encastré. Ça, les gars, c'est une situation obligatoire pour toi qui veux avoir un plan de travail, non? Le plan de travail de ton évier fonctionnel doit être avec une vasque encastrée. Celle-ci était aussi une autre question que je vous ai posée dans des vidéos précédentes. Quel type de vasque utiliseriez-vous dans votre cuisine? Encastrée en dessous de notre plan de travail, de notre matériau, au même niveau que la pierre, ou un évier apposé. L'évier encastré a reçu 95% de réponses positives, disant oui, qu'il l'utiliserait, non. L'évier apposé a pratiquement terminé en dernière position là-bas. L'évier affleurant était sympa, mais son prix varie selon le modèle. L'évier qui est au même niveau que la pierre doit être le plus cher, d'accord? Parmi ces trois-là, encastré, apposé et affleurant, d'accord? Mais réfléchis avec moi. Il suffit qu'on échange nos avis ici. Moi, je te parle ici et toi, tu me réponds ici dans les commentaires. Imagine qu'au quotidien, tu dois installer un évier. Il va y avoir cette petite surélévation-là, cette petite bosse qu'on a sur notre évier. Et donc, pour ramener l'eau à l'intérieur de l'évier, c'est un travail, n'est-ce pas? Ça devient plus difficile de faire le nettoyage, tu vois. Un peu de saleté s'accumule sur le bord de votre cuve, contrairement à la cuve encastrée ou à niveau. Donc ce que je veux dire ici, et je veux que tu comprennes, d'accord? Ce n'est pas que je te dis de ne jamais utiliser une cuve apposée. Même si tu m'engageais pour faire le projet, je ne l'utiliserai pas. J'utiliserai la cuve à niveau ou la cuve encastrée. Maintenant, ce n'est pas que tu ne peux pas l'utiliser. Si tu aimes ce modèle, il n'y a aucun problème. Mais au quotidien, tu seras d'accord avec moi. Tu auras un peu plus de travail pour faire le nettoyage, l'entretien de ton plan de travail. Filtre à eau. Ce filtre traditionnel que nous avons doit être fixé au mur et non posé sur le plan de travail de ton évier. Avoir un filtre à eau dans ta cuisine, c'est naturel, c'est normal d'en avoir un. J'ai un filtre à eau chez moi. D'autres personnes ont parfois le filtre directement sur le robinet. Il y a beaucoup de gens qui aiment et beaucoup de gens qui n'aiment pas. J'aimerais déjà connaître ton avis.
Tu fais partie de ceux qui préfèrent le filtre traditionnel, celui qu'on a toujours eu, ou un filtre sur le robinet. J'aimerais entendre ton avis. Mais quel est ça le conseil que je veux vous donner ici? Avoir un filtre à eau dans ta cuisine, c'est naturel. Mais à mon avis et dans mes projets, je cherche toujours à le mettre au mur, jamais sur le plan de travail. D'accord? Seulement s'il n'y a vraiment pas d'autre solution, seulement s'il n'y a vraiment pas moyen. Si vous perdez déjà beaucoup d'espace et que votre meuble haut est réduit, alors là d'accord, vous le laissez sur votre plan de travail, mais sinon toujours au mur. Gardez votre plan de travail dégagé pour le nettoyer facilement et l'utiliser comme vous le souhaitez. Le filtre mural est déjà bien installé. Il y a des situations où vous pouvez même faire une petite boîte en menuiserie pour cacher le petit tuyau et la prise derrière. Je l'ai déjà fait, un projet similaire. Alors mon conseil et mon idée, vous allez installer un filtre, vous allez planifier, vous rénovez votre cuisine. Réfléchissez bien. Installez le filtre, le point d'eau et la prise électrique là-bas pour le brancher au mur. Jamais sur le plan de travail. Maintenant, si vous aviez déjà votre cuisine, si vous avez acheté un appartement, une maison et que vous n'allez pas faire de rénovation maintenant, il n'y a pas d'autre solution. Il faut la laisser sur le plan de travail là-bas. Il reste possible de fixer quelques chevilles et d'installer le filtre au mur pour libérer le plan de travail. Un conseil très sympa et très fonctionnel pour le quotidien dans votre cuisine. Une poubelle sur le plan de travail de votre évier, là dans votre cuisine. Vous l'utiliseriez? Personnellement, je n'aime pas et je ne le recommanderais pas dans un nouveau projet. Beaucoup de clients, quand on fait un projet, me demandent « Edipo, n'oublie pas ma petite poubelle, d'accord ?» La poubelle doit-elle être placée dans la zone humide ou dans la zone sèche du plan de travail? Faites attention à ce conseil que je vais vous donner maintenant. La petite poubelle. Vous avez décidé que vous voulez une poubelle sur le plan de travail de votre évier? D'accord, très bien, pas de problème. À mon avis, elle doit rester dans la zone sèche, jamais dans la zone humide. C'est mon avis. S'il n'y a pas d'autre solution, si ce n'est pas possible autrement et que vous devez la mettre dans la zone humide, d'accord. Si possible et selon le projet, la petite poubelle doit rester dans la zone sèche. Mais je fais partie de ceux qui n'aiment pas avoir la poubelle sur le plan de travail, d'accord? C'est mon avis personnel. Si vous m'engagiez pour faire un projet, je vous dirais « Écoutez, on ne va pas mettre la poubelle ici sur notre plan de travail, d'accord? On ne peut pas avoir une grande poubelle sur le plan de travail, il en faut une petite, d'accord? Je ne sais pas, je trouve qu'une petite poubelle sur le plan de travail n'est pas très hygiénique. Je ne critique pas ceux qui en ont une. Pour l'amour de Dieu, d'accord? Si tu as une petite poubelle sur le plan de travail de ton évier, je ne te critique pas. Je dis juste que dans un projet que je ferai, je n'en mettrai pas. Je préfère installer une poubelle dans 2 cas. Celle au sol, classique, où l'on appuie avec le pied, etc. Ou une poubelle encastrée directement dans le meuble du placard, ce qui est aussi très courant. Maintenant, sur mon plan de travail, je n'aime pas, je ne suis pas fan, mais j'aimerais entendre ton avis. Est-ce que tu mettrais une petite poubelle sur le plan de travail de ton évier, sur ta nouvelle pierre que tu vas installer là? Réponds-moi ici. Édipe, oui, j'utiliserai la poubelle sur mon plan de travail. Kubit. Édipe, non, je suis d'accord avec toi. Il faut une poubelle traditionnelle, au sol ou dans le placard. Prise, 220 volts. Vous n'imaginez pas à quel point ça fait une différence d'avoir une prise 220 dans votre cuisine. Pour nous qui habitons ici à São Paulo, j'habite ici à São Paulo. Ici, on a une tension de 127 et 220 volts, d'accord? Mais il y a des endroits ici au Brésil où il n'y a que du 220. Et donc tous les équipements sont en 220 dans ces régions. Nord-Est, c'est plus courant comme ça, dans le sud aussi. Maintenant, ici dans le sud-est, il est très courant d'utiliser 127 volts pour faire tous les points de prise dans notre maison. Quand on va faire dans la cuisine, pensez à quel point il est important d'avoir au moins un point en 220 sur le plan de travail de votre cuisine. Même si vous avez tous les appareils de votre cuisine en 127 volts. Mais laissez au moins un petit point, vous savez, dans ce petit point, même s'il reste là à côté du réfrigérateur, dans le petit coin caché là-bas et tout ça. Mais laissez au moins un point 220 volts dans votre cuisine avec une prise d'usage générale là-bas et tout ça, pour que vous ayez cette option. Parce qu'à un moment donné, si vous avez besoin d'utiliser un appareil, un équipement qui ne fonctionne qu'en 220, un appareil puissant, quelque chose comme ça, vous l'avez déjà, d'accord? Parfois, j'ai pour faire « Oh, je n'ai mis aucun point en 220 ici ». Modifier cela va causer un petit désagrément.
Ça peut même soudainement entraîner des travaux de démolition. Donc, si vous êtes déjà en train de rénover votre cuisine, si vous faites déjà la partie électrique, demandez à l'électricien « Hey, laisse-moi une prise en 220 là, au cas où j'en aurais besoin », n'est-ce pas? C'est aussi un excellent conseil pour vous. Carrelage en grès cérame satiné au sol. D'accord. Je suis pour l'utilisation de grès cérame, y compris satiné, pour le sol de notre cuisine. Vous m'avez déjà posé plusieurs questions ici. Édipe, recommandes-tu d'utiliser du vinyle pour le sol de ma cuisine? Édipe, recommandes-tu d'utiliser un sol poli, du grès cérame ou une céramique polie pour le sol de notre cuisine? Je ne crois pas, d'accord? Je ne vous conseillerais pas d'utiliser un sol en vinyle dans la cuisine, ni un grès cérame poli dans votre cuisine. Je fais partie de ceux qui aiment concevoir et recommander aux clients le matériau toujours en grès cérame pour le sol, d'accord? D'accord, toujours du grès cérame. Et dans la cuisine et les salles de bain aussi. En passant, ainsi que la buanderie, satiné, d'accord? Pour ceux qui n'arrivent pas à faire la différence entre un poli et un satiné, c'est simple. Le poli est brillant, le satiné ne l'était pas, il est mat. Qu'est-ce que ça change pour toi au quotidien? C'est une question de sécurité. Le satiné te donne un peu plus d'adhérence. Tu te sens plus en sécurité en marchant. Il ne va pas glisser autant, pour être plus clair. Le poli, s'il est mouillé, devient plus glissant. C'est naturel. Le poli, on va le laisser pour le mur. Le carrelage en porcelaine sur le mur. Mais au sol, carrelage en porcelaine et de préférence satiné. Éclairage fonctionnel en blanc neutre. Il faut avoir un éclairage centralisé avec un luminaire principal en utilisant du blanc neutre. Vous souhaitez utiliser une lumière blanche chaude, légèrement jaunâtre, pour votre cuisine. Il n'y a aucun problème, vous pouvez l'utiliser. Si vous aimez et que vous voulez l'utiliser, il n'y a aucun souci, utilisez-la. Maintenant, dans les projets actuels que je réalise, je recommande toujours à mes clients d'utiliser une lumière blanche neutre au plafond de la cuisine, d'accord? Cela permet de rendre l'environnement plus lumineux, plus agréable à utiliser au quotidien. Et surtout la cuisine, les amis. Il faut avoir un éclairage principal fonctionnel, que ce soit des luminaires encastrés, des modèles plus longs ou un profilé LED, mais il faut que ça éclaire. L'éclairage doit être fonctionnel. J'entre dans ma cuisine et allume la lumière pour bien éclairer. Votre cuisine est un endroit où vous devez être attentif. Vous allez tout le temps cuisiner, couper des aliments, nettoyer, donc vous avez besoin d'un éclairage fonctionnel. Et le conseil que je te donne, c'est d'utiliser un éclairage blanc neutre, d'accord? Et un bon luminaire avec une bonne capacité d'éclairage puissant. Que tu l'allumes, c'est elle que tu vas utiliser au quotidien. Tu peux avoir des spots ou un profilé dans ta cuisine. Oui, tu peux mettre des suspensions au-dessus du comptoir, aucun problème. Tu peux avoir différents éclairages, mais le principal, le grand luminaire qui éclaire tout, ne doit pas manquer. Enfin les gars, parlons du robinet et de deux modèles, d'accord? Je suis partisan de ce robinet plus épuré, mais il y a beaucoup de gens qui aiment le robinet gourmet. Avant d'aborder ce point sur le robinet, rappelons certains éléments vus dans cette vidéo. Et maintenant le robinet, je veux te parler du robinet ici. Je suis un défenseur, et toi qui me suis ici, tu le sais, d'utiliser un robinet plus épuré, plus clean, plus léger, qui est même un filtre intégré. Évidemment, c'est une valeur ajoutée, elle coûte plus cher. D'autres personnes m'ont déjà répondu ici en disant qu'elles aiment le robinet gourmet. Il n'y a aucun problème avec ça. Dans mon projet actuel, je vous conseillerais d'utiliser un robinet plus lisse, plus épuré, plus propre. D'ailleurs, je vais laisser ici en bas dans la description le lien de quelques modèles pour vous, d'accord? Ici dans la description de la vidéo. Maintenant, il n'y a aucun mal à utiliser un robinet gourmet. Si vous aimez, si vous trouvez ça sympa, si vous trouvez ça fonctionnel, il n'y a aucun problème. Je préfère un robinet plus épuré, principalement pour une raison. Enfin, il y en a plusieurs. Il y a certains avantages et inconvénients au robinet gourmet, d'accord? Parmi eux, l'avantage que je trouve au robinet gourmet, elle a une bonne portée, mais en une petite douchette, ça fonctionnera très bien. Inconvénient, elle est très grande. Un robinet gourmet prend généralement beaucoup de place dans la décoration. Il y a des matériaux qui, si vous n'achetez pas un bon matériau, vont rouiller facilement, n'est-ce pas? Comme c'est un grand robinet, si vous le fixez directement sur l'évier, il nécessitera une maintenance plus rapide, car il bouge beaucoup à cause de sa taille. D'accord? Donc, un robinet plus épuré, plus léger, plus propre, plus doux, je pense que ça ira beaucoup mieux qu'un robinet gourmet. Si tu en as un ou veux en installer, aucun problème.
Ça va les gars? Donc voilà, ce sont en fait 15 astuces, n'est-ce pas? Ce ne sont même pas 10, ce sont 15 en fait, que tu peux avoir là dans ta cuisine. Fonctionnelles. Des astuces qui vont faire en sorte que ta cuisine fonctionne bien au quotidien, dans ton utilisation là dans ta cuisine. Quelques articles pas chers que tu peux économiser en achetant, et certains d'entre eux ici pour que tu puisses déjà les utiliser lors de la réalisation de ta cuisine. D'accord? Alors, j'espère que vous avez apprécié, que ces articles vous ont plu. Si tu as aimé et n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne. Les liens de certains produits dont je vous ai parlé sont dans la description de la vidéo, et je vous attends dans notre prochaine vidéo. À bientôt!